Boker Tov à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 décembre et 11 qui se lève. Et on va dédier ce Dvar Torah pour la protection de nos chers soldats et soldates de Tsahal qu'ils reviennent en parfaite santé, en bonne santé, entièrement chez eux rapidement, ainsi que pour la libération imminente des otages qui sont détenus depuis plus de 400 jours dans les mains de nos ennemis. Im Lavan Garti dira Yaakov dans cette paracha. J'ai séjourné avec Lavan. Pourquoi Yaakov Avinu avait-il besoin de faire savoir à Esav qu'il avait vécu chez Lavan et dit le texte qu'il a été retardé? En quoi cela devrait apporter de l'apaisement à la colère de Esav qui veut toujours le tuer après plus de 36 ans de séparation? On lui dévoile que Yaakov Avinu a fait cela pour montrer à Esav qu'il n'avait pas forcément vécu que des bons moments de prospérité depuis qu'ils se sont quittés. Lavan était reconnu de tous comme une personne perfide, mauvaise. Aussi, le Rachaïm nous dévoile que deux frères qui s'aiment, qui partagent entre eux les bonnes et les mauvaises nouvelles. Le fait de partager les bonnes nouvelles ainsi que les mauvaises nouvelles développe en eux une forme de confiance mutuelle, de transparence qui favorise l'amour fraternel. Et c'est là tout l'objectif de Yaakov, montrer de la transparence, favoriser la confiance à travers les bonnes choses et aussi les mauvaises choses qui lui sont arrivées. Et je pense que c'est un peu la même chose dans l'amitié. Les amis sincères sont censés partager les bonnes et les mauvaises choses. Et cela crée un climat de confiance, de transparence, de émet, et pour avoir, merci Hachem, des relations qui soient durables et sincères. Et c'est véritablement ce que la Torah veut, en tout cas, d'après certains commentateurs, nous donner comme explication dans notre vie. Deuxième élément que la paracha va nous donner dans notre paracha de Vaishlar, c'est que lorsque il va y avoir cette rencontre entre Yaakov et Esav, les deux frères se lancent dans un dialogue dans lequel Yaakov tente d'apaiser son frère. Dans cet échange, Esav dit à Yaakov, Yeshli Rav, j'ai beaucoup, pour dire qu'il était rempli de tous les bienfaits matériels. Et Yaakov va lui répondre, Yeshli Kol, prends ma bénédiction car j'ai tout. Suite à cela, Yaakov va donner pas moins de 40 000 bêtes à son frère Esav. Et le verset va dire que Yaakov est arrivé entier à la ville de Shrem. Et le verset précise, depuis son départ de la ville de Padan. Pourquoi, ça veut dire quoi, Yeshli Kol, j'ai tout? Pourquoi on dit que Yaakov est arrivé entier dans la ville de Shrem? Et pourquoi le verset nous dit qu'il est venu initialement de Padan? Et on répond que l'ensemble des patriarches ont été bénis par cette notion de Kol. On l'a vu dans la paracha de Chaïsara, lorsqu'Abraham Zaken, il était vieux, Babiami, il arrivait à la fin de ses jours, et Akadosh Baruch Hu, Berach, et Avrakol, il a béni Ba, c'est la notion de Bakol. Israël, dans la paracha de Toldot, Vecherad, Israël Harada, Gedolam Admeod, Israël qui a poussé un grand cri. Alors, qui est cette personne qui m'a apporté ce mets que j'avais demandé? Baruch Mikol, et il a mangé de tout. Mikol, c'est pour Israël. Et on explique que le secret du kol, c'est la garantie donnée au tzaddik qu'on ne peut rien lui enlever. Je donne l'exemple du sable de la mer. Quand bien même nous formons un trou sur le sable, les mouvements de l'eau vont compléter systématiquement les trous par du nouveau sable. Et Yaakov précise à Esav, tu peux tout me prendre. Mais sache qu'au final, j'ai tout. Et à Kadosh Baruch Hu, il m'a promis qu'il me comblera de tout ce que tu me prendras. Je ne serai jamais dépouillé comme aujourd'hui on le dit. Et c'est ça le sens, le fait que Yaakov est arrivé entier à la ville de Shrem. Le verset souhaite nous préciser que de la même façon qu'il est parti de Padan avec des myriades de bétail entier, quand même il a donné 40 000 animaux lors de sa rencontre avec Esav, il finira par arriver entier dans la ville de Shrem. C'est-à-dire qu'il a récupéré les 40 000 bêtes qu'il avait données à Esav. En somme, il est arrivé entier à Shrem, comme il est parti initialement entier de la ville de Padan. Le tzaddik ne perd jamais. Tout ce que nous prenons au tzaddik, Hachem lui rend automatiquement, il est béni par cette notion de kol. Et c'est en lisant ces versets-là qu'on peut comprendre que lorsqu'on demande une bracha à un gadol, à un grand de notre génération, eh ben, on lui prend rien, parce que lui, le tzaddik, il a fait un deal, un échange
spirituel avec Hachem. Je me consacre à toi, dit-il à Dieu, entièrement. Je ne veux pas profiter de ce monde-là. Les gens vont venir me voir pour demander une bracha. Alors, je leur donne. Cette bouteille, elle est physique, mais si j'étais un sadique, j'espère qu'un jour je le serai comme vous, eh bien, je n'ai pas besoin de savoir est-ce que ça va me suffire pour la journée. Pourquoi? Parce que je ne dois pas penser à moi, je dois le partager avec celui qui viendra et qui a dit j'ai besoin de boire. Alors partageons. Et ne dire si, comment je vais faire? Toute la journée, il va me manquer de l'eau. Alors c'est qu'on a oublié que le lien qui nous unit à Kadosh Baruch Hu, il dépasse complètement, véritablement, une relation de Hachem avec un homme purement humain, avec ses besoins purement matériels. Voilà aussi encore une fois un enseignement que nos Chachamim ont voulu nous transmettre pour cette paracha de Vaishlar, en vous souhaitant une excellente journée. À demain, Kol Tov.